Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme je te l'ai promis, on reprend les essais. On profite des derniers jours de beau temps qu'on a dans le Gers. Tu vois, bon, tu connais le spot. On est à Garac, pour ceux qui connaissent, en haut du Castorat. Et aujourd'hui, donc, je vais te présenter la KTM 790 Adventure 2023. Voilà, dans son coloris blanc, tu as deux coloris. Je te le mets en haut, tu as aussi le coloris noir. Donc cette moto m'a été prêtée par la concession KTM JBS à Toulouse et Pierre qui me l'a préparée, je leur remercie. Et donc c'est grâce à eux que je peux faire cette vidéo. Pourquoi avoir présenté cette moto? Eh bien en fait, si tu veux, c'est une moto qui est dans un prix, je t'en ai déjà parlé, qui pour moi est acceptable, on ne va pas dire raisonnable, on va dire acceptable, qui tourne à moins de 12 000 euros. Et dans ce nuage de prix, tu vas trouver la 800DE, tu vas trouver la Transalp de chez Honda, tu vas trouver la Ténéré, on n'est pas tout à fait sur la même machine, mais enfin tu vas trouver, si tu veux un trail, la Ténéré, tu vas trouver, ne l'oublions pas, la Moto Guzzi V85 TT, que je possède, mais ça tu le sais. Voilà, donc j'ai préféré prendre celle-là plutôt que la 890 Adventure, qui est déjà présente sur YouTube. La 790, tu n'en as pas beaucoup. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te la présenter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est une moto qui est bridable à deux. C'est pour ça que KTM l'a sortie, parce que la 890 n'est pas bridable à deux, d'accord. Celle-ci fait 95 chevaux, ce qui te permet de la brider en A2. Donc, si jamais tu veux commencer la moto, que le Roadster est trop petit pour toi, parce que tu es assez grand, tu fais plus d'un mètre 70, 75, tu as envie d'un trail, ben voilà, c'est une opportunité, au même titre d'ailleurs que la 800DE, que la Transalp et que la Ténéré, qui sont toutes bridables à deux. Donc voilà, ça c'est le deuxième avantage pour lequel j'ai décidé de présenter cette moto. N'oublions pas aussi que ça peut être intéressant parce que quand tu vas revendre ta moto, tu peux la revendre à quelqu'un qui a un permis A1 ou A2. Donc ça donne deux fois plus de possibilités de revendre ta moto, sachant que le marché A2 est limité et donc recherché. On arrête le blabla, je te présente la moto. Alors je te présente certains détails parce que tu as pu le voir, si tu as vu la 890, on est à peu près sur les mêmes éléments. Je vais juste te montrer les différences qu'il peut y avoir entre les motos et les particularités. Donc avant de commencer par te présenter la globalité, je vais te montrer les particularités que cette moto-là a. Tu as ici un garde-boue haut, d'accord, qui est un peu comme sur la KTM 890R. En option, ça. Je te mettrai en même temps le prix sur l'écran. Je n'avais pas noté le prix des options, mais tu l'auras là maintenant sur l'écran. Donc en option, tu as ce garde-boue. Tu as le pot Akrapovic. Tu as le top case KTM PowerPart. Et puis de mémoire, c'est tout ce que tu as en option visible. Tu as aussi, mais ça c'est sur toutes les motos, le track pack qui t'est entre guillemets prêté pendant 6 mois et après tu choisis de l'activer ou pas. Donc voilà ce que tu as au niveau des options. Donc pour parler spécificité, on a ici une fourche de 43 mm qui est non réglable comme tu le vois, contrairement à la 890. Et ça, on verra ce que ça donne sur les petites routes. Donc quand même 43 mm de diamètre, 200 mm de débattement. À l'avant, pareil à l'arrière. Donc ça te laisse quand même du débattement pour faire du tout-terrain. On a aussi des disques de 320 mm de marque KTM. D'accord, donc c'est pas mal au niveau freinage, tu as quand même ce qu'il faut. À l'arrière, tu as un disque de 260 mm avec un étrier de piston. Un pneu de 150 à l'arrière, 90 à l'avant. Et ce sont des Pirelli, des pneus que j'aime particulièrement. Ce sont des Pirelli STR Rally. Ce sont des pneus que tu peux amener autant sur piste sèche que sur la route, même quand il pleut. Je l'ai déjà essayé sous la pluie, ce sont des excellents pneus. Et d'ailleurs, ce sera peut-être les prochains sur ma V85. Pour le reste,
Pas grand chose de différence avec la 890. Tu as cette bulle avec cette échancrure qu'on a trouvé déjà sur la Norden et qui est censée éliminer les perturbations derrière la bulle. On verra si c'est efficace ou pas tout à l'heure. Au niveau du tableau de bord, du classique chez KTM, j'espère que j'ai pas trop de contre-jour et que tu vas pouvoir voir. Donc c'est du classique, tu vas pouvoir sélectionner tous tes modes ici de conduite. Donc là on a tous les modes, on a du street, on a du rain, on a du off-road, on a du rallye puisque tu as le pack rallye qui est en même temps qui est compris dans le track pack. Après tu vas trouver tous tes modes de conduite, tu vas trouver le traction control, tu vas pouvoir le régler aussi. Tu vas trouver ton quick shifter puisque tu as un quick shifter up and down toujours en option pendant 6 mois. Et puis après, c'est tout ce que tu as en menu. Donc tu vois, c'est assez simple. Après, on peut descendre ici. Là, tu vas avoir les infos moto avec ta température d'eau, ta batterie, ton autonomie, l'odomètre, tu vois, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, la maintenance que tu auras à faire et les avertissements si tu en as. D'accord? Donc là, on en avait un, mais ça, c'est la révision. Et puis ici, tu as ton trajet, ta conso moyenne. Tu vois 4,6 litres la conso moyenne. C'est ce que prévoit KTM. Et puis après, là, tu vas rentrer dans tes réglages. Petite particularité au niveau de ton tableau de bord, donc comme tu le vois, tu as un récapitulatif ici avec ton ABS qui est sur ROT, tu peux le mettre sur off à l'arrière. Tu as le traction control qui est sur on. Ici, tu as ta jauge à essence et tu vois, petite particularité, ici on t'indique que tu es supérieur à 200 km en autonomie. Donc tant que tu n'es pas à 200 km, ça ne bouge pas ça. Voilà, petite particularité à savoir. Ta température extérieure, tu vois, il fait chaud aujourd'hui à Toulouse. Ici, ta température moteur, tu as juste OK, si c'est bon, et tu l'as vu dans le menu, tu peux l'avoir en réel. Et puis après, tous tes voyants moteur, ABS. Et donc là, on s'était mis en rain, donc j'enlèverai tout à l'heure. Et attention, batterie. Au niveau de la signature lumineuse, tu connais. Tu as un DRL ici. Et puis, mais tu vois, il est très faible. Et par contre, c'est surtout ici sur les 890 et 790. Le tableau de bord, il est issu des Husqvarna, il est censé résoudre les problèmes qu'il pouvait y avoir sur les anciens tableaux de bord. Donc là, ils ont mis celui qui était sur la Norden. Au niveau des commodos classiques, si tu regardes mes vidéos sur les KTM, c'est du classique. Là, tu vas rentrer dans les menus. Là, tu as la flèche du haut qui te permet de rentrer. Là, ici, tu vas naviguer. Ici, tu sors et là, tu valides. Tu as ici un régulateur de vitesse, toujours en option compris dans le track pack. Donc pour l'activer, tu pousses par là et après, donc là il est activé et là tu le mets sur la vitesse qui est actuellement affichée au tableau de bord. Tu peux réduire un peu ta vitesse, tu peux augmenter ta vitesse et là tu le coupes. Il se coupe aussi à l'embrayage, au frein avant, à la poignée des gaz si tu la ramènes et puis au frein arrière si jamais tu veux le désengager. Donc ça c'est pas mal. Au niveau du réservoir, on a 20 litres, plus de 400 km d'autonomie. C'est honnête. Moi, ce que j'apprécie sur la nouvelle, c'est ça. Personnellement, j'aurais jamais acheté l'ancienne parce qu'elle ne me plaisait pas. Il y avait ce trou ici, cette tête d'insecte, ça faisait très bizarre. Et puis, tu sais qu'il y a le réservoir qui est assez bas et qui était assez mal intégré, je trouve. Là, quand tu regardes un peu sous tous les angles, je trouve que c'est beaucoup mieux fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Alors, tu as toujours ce réservoir, si tu te mets un peu à l'arrière, tu as toujours le réservoir qui sort un peu, mais tu vois, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. L'intégration la meilleure pour moi est en fait sur la Norden. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ici, tu as ton liquide de refroidissement qui est directement accessible. Et puis, ici, que je ne l'oublie pas quand même, tu as un petit port USB-C, USB-A, pardon, qui te permet de mettre ton téléphone avec un support, une barre support que tu peux mettre ici, que tu vas trouver en option. Si en option, il y a aussi le couvercle ici dont je ne t'ai pas parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pas grand chose. Au niveau des particularités, tu as un porte-paquet d'origine. Bon, ça c'est la platine Tomcase, mais tu as un porte-paquet d'origine et des poignées passagers. Ça, on l'a vu sur certaines motos. La Ténéré par exemple, ça n'y est pas. La DZRX, ça n'y est pas. 17 000 balles, ça n'y est pas. Là, tu l'as. Voilà, c'est tout ce que je pouvais te dire d'autre au niveau particularité. Si il y en a une autre. Ton amortisseur ici est réglable, mais contrairement à la 890, ils ont enlevé cette petite molette qui était super sympa pour ajuster la charge. Et ça par contre, je trouve ça très dommage.
Voilà ce que je pouvais te dire en gros sur la machine en statique. Maintenant, on va parler un peu quelques caractéristiques techniques quand même que tu gardes en tête. 95 chevaux à 8000 tours, 8,8 Nm de couple à 6600 tours, c'est pas trop haut. Les suspensions, freins, tout ça, je t'en ai parlé. Le réservoir, on va parler du prix de la moto et puis je vais te parler quand même de quelques options. Donc le prix, c'est 11 399. Donc tu vois, le prix, il est assez bas, je trouve, pour la moto. Comment ils sont arrivés à faire ça? Ben, tu l'as vu, donc suspension WP, beaucoup plus simple. Et puis la moto est assemblée en Chine sur les chaînes de CF Moto. Attention, quand je dis sur les chaînes, c'est pas sur la chaîne de CF Moto, d'accord, c'est dans les usines CF Moto, mais c'est une chaîne à part contrôlée par les ingénieurs KTM pour tout ce qui est qualité. En option, tu as le Tech Pack, ce fameux Tech Pack qui a fait tant parler, qui vaut 933 €. Ce Tech Pack, il comprend le Rally Pack, le Quick Shifter, le régulateur de vitesse et le MSR, qui est l'inverse du Traction Control. Si tu veux prendre séparément, donc au bout de 6 mois, toutes les actions se désactivent, toutes les options se désactivent. Et si tu veux prendre séparément, le Rally Pack coûte 244 €. Lui va te permettre de régler ton Traction Control, il va te donner les modes moteur. Le Quick Shifter vaut 392 €. Alors là, pour moi, c'est abusé ça. 392 € pour une mise à jour logicielle, ça fait mal quand même pour un Quick Shifter. Le régulateur 274 € et le MSR 166. Après, c'est à toi de voir. Moi, ça ne tiendrait qu'à moi. Tu peux toujours négocier. Je ne sais pas si tu arriveras à négocier le Tech Pack complet. Moi, pour moi, ce qui m'importerait, c'est de mettre le Quick Shifter et le régulateur de vitesse. Parce que quand tu fais des longues balades, je suis allé à l'Aventure Alpes Moto Festival, et tu es bien content d'avoir un régulateur de vitesse qui te libère un peu la main. Ça et le Quick Shifter, qui, on va le voir, est vraiment top sur cette moto. Donc, si tu prends les options séparées, c'est 1076 € et le Tech Pack, c'est 933 €. Tu gagnes un peu plus de 100 € sur l'ensemble du pack. Sur ce, écoute, je te propose d'aller rouler. On va faire de la petite route, puis comme ça, on verra ce que ça donne un peu. Allez, on est reparti. Voilà parti pour l'essai routier. Premièrement, un peu comme d'habitude, ce qu'on va regarder, on va parler du moteur. Alors, petite particularité, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, je t'ai parlé que cette moto pouvait être donc mise en A2, et c'est le cas, c'est une A2 que j'ai actuellement, mais c'est pas très grave, de toute façon, la moto est en rodage, donc dans tous les cas de figure, je n'aurais pas tiré dedans, mais tu sais très bien que 95 chevaux en moteur, tu connais les moteurs KTM, je t'en ai déjà parlé souvent, c'est pas la puissance qui va faire défaut sur cette machine. En plus, je te le répète, c'est un peu ce que je t'avais dit quand j'avais essayé la Duke en A2. La Duke en A2, en fait, tu as le couple de 8,8, même en A2. Tu as quasiment le même couple. Donc ça, c'est pas mal. Tu n'as que la puissance qui est un peu bridée quand tu vas arriver vers 5500 tours. Mais voilà quoi. J'ai testé tout à l'heure, 5500 tours sur autoroute, ça fait 130 km/h. Tu vois que même en A2, tu ne seras pas gêné. Donc le moteur, il est souple, ça c'est sa première qualité. Et il faut savoir que sur la 790, comparé à la première génération de 790, ils ont alourdi le vilebrequin de 20%. Ça enlève les vibrations et ça te donne un moteur qui a un peu plus de force en bas. Et c'est le cas. Tu vois, tu peux croiser en 4, en 5, même si on est à 3000 tours, c'est très souple. Donc déjà pour un A2, c'est rassurant. Malgré tout, ça ne veut pas dire pour ça que c'est un moteur qui est mou, parce que tu vois, même en 5e, si j'accélère, la moto elle part. Hein. Donc jusqu'à 5500 tours, tu vas avoir assez de puissance. Et sur les petites routes, ça ne va pas être handicapant. Voilà, je me méfie un peu, tu vois, on a des graviers sur la route, mais encore une fois, ces pneus qui sont sur la moto te donnent confiance, et sans faire n'importe quoi bien sûr, mais tu vois, tu peux quand même enrouler. Donc le moteur, moi je le trouve assez vif à monter, tu sens vers 5500, et quand elle sera débridée en 1, 95 chevaux, c'est un des plus puissants de tous les trails mid-size dont je t'ai parlé précédemment, avec la Transalp. Mais je trouve que la réponse à la poignée est excellente. Là je suis en mode Rain pour l'instant, tiens d'ailleurs c'est vrai, j'ai pas changé, on en a parlé mais j'ai pas changé. Donc on va changer du mode. On va passer en mode street.
Bon, tu vois, pour passer en mode, c'est très facile, tu as coupé les gaz, tu réouvres. Et voilà, et en 4, là on sent le bridage, tu passes 5, 6, tu vois les vitesses elles arrivent très vite et ça monte très rapidement. Donc de ce côté-là, du côté moteur, aucun souci. C'est toujours aussi plaisant et j'adore toujours ce bicylindre de 799 cm3. Je trouve que c'est vraiment un moteur qui est très équilibré. Tu vois, même si je me reprends en 6, en 3, à 3000 tours, ça reprend bien. Moteur parfait, rien à dire. Tant qu'on parle du moteur, on va parler aussi du quick shifter. On va rentrer dans ce petit village. Tu vois, je suis en 4e, je suis à 49 km/h. Je suis à 2500 tours. Quick shifter, tu as vu, on est à très bas régime et en descente, il est parfait. Normalement, tu dois couper les gaz, on est bien d'accord. Là, je ne les ai pas coupés, mais ça n'empêche qu'il marche vraiment bien. Donc, il marche bien à bas régime et je vais te montrer, on part de là. Tu vois le shifter KTM, à partir du moment où tu as un peu de régime, c'est vraiment un plaisir. Ça, pour ça, c'est un des plus plaisants, avec celui de la 800 DE que j'avais vraiment bien aimé aussi. Donc question moteur, question quick shifter, tu l'as compris, ça marche bien et c'est pour ça que je te dis que pour moi le quick shifter, ça vaut le coup quand même de le prendre. Si tu veux pas prendre le pack complet, prends au moins le quick shifter, même si je trouve que quand même c'est quasiment du vol à 392 €. On va parler partie cycle parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, à savoir est-ce que le fait qu'on ait une suspension non réglable et de plus faible qualité que la 890, est-ce que la moto est moins agile, enfin moins sûre sur les virages? Comme tu peux le voir ici, on a une superbe route. Je trouve que les suspensions, elles sont souples, elles sont confortables. Surtout à l'arrière, je trouve qu'elle demanderait à être un peu torquée pour mon poids, mais elles sont assez souples et donc ça te donne un très bon confort. Et en précision de conduite, c'est correct. Ça se désunit pas. Au freinage, je vais te montrer ici, là, dans la ligne droite, je tape dans les freins, paf. Donc on plonge parce que je te dis, elle est assez souple, mais c'est pas vraiment gênant. Ce que je comparais un peu aux suspensions de la Ténéré en termes de souplesse sur la route, hein, je ne te parle que de route. Bon, tu sais comme moi, et là je te conseille une super adresse, c'est toujours la concession JBS, mais son patron Jean-Philippe Révolte, qui est spécialiste ingénieur suspension, lui, tu lui dis ce que tu veux, et on avait regardé déjà, pour un budget qui n'est pas énorme, tu peux vraiment avoir une suspension qui est beaucoup plus correcte, en changeant des cales, en mettant des réducteurs. Enfin bon, il y a pas mal de choses que tu peux faire dessus si jamais ça ne te va pas, mais pour moi, elles sont parfaites. Pour un débutant, tu ne te laisseras pas piéger et quand même, tu peux t'amuser. Elles ne se désunissent pas, la route elle a des trous, tu changes d'angle comme qui rigole. Ça c'est la partie cycle. On a vu donc les suspensions, la partie cycle, c'est KTM. Donc tu as tout compris quand je t'ai dit KTM, on a de la rigueur. Au niveau du cadre, on a de la, tu vois, autant les suspensions, tu vas les trouver souples, autant le cadre, ça bouge pas, c'est bien rigide, c'est bien, ça te donne une impression de, je sais pas, de rigueur. Donc ça c'est pas mal. Et le fait qu'elle soit hyper facile à manipuler, en fait c'est aussi le fait que tu aies ce réservoir en bas. Alors tu peux ne pas le trouver joli, mais en attendant, il te permet d'avoir le centre de gravité hyper bas. On va calmer nos ardeurs, on rentre dans un village. Il te permet d'avoir le réservoir hyper bas et donc d'avoir une moto qui est super maniable. Je t'ai pas parlé du poids. Le poids c'est 218 kg à sec. Tu as 20 litres de carburant, donc on est à peu près à 210 kg au tout plein fait. Et franchement, tu n'as pas l'impression d'avoir une moto de 210 kg. Parce que, je te dis, ce réservoir est bas. Et donc le poids restera toujours en bas, même si ton réservoir est à moitié vide. Ça c'est évident. Pour moi, donc c'est vraiment ce qui contribue à la maniabilité de la moto. Tu vois, à peine tu la balances, c'est même déconcertant, tu as l'impression d'avoir une 125 dans les mains tellement c'est facile à manipuler. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur la partie cycle. On a parlé de la partie cycle du moteur. On va parler confort. Et là, confort, je vais diviser ça en deux. On va parler confort général et confort de la selle. Confort de la selle, soyons honnêtes, la selle est dure. Je trouve qu'elle est vraiment très ferme et au bout d'un moment,
à mon avis, tu dois en avoir marre. Tu vas être content de t'arrêter. Donc confort assez ferme au niveau de la selle. Ce qu'il y a de bien, c'est le petit rebord à l'arrière qui te permet de te caler. Ça, c'est cool. Et confort général, par contre, bah, tes suspensions, elles ont cet avantage de t'apporter un bon confort. C'est souple. Et donc ça c'est vraiment appréciable. Tu vois, moi qui ai le dos sensible, je retrouve le plaisir de rouler en trail parce que tu as des suspensions qui sont confortables, tu as 200 mm de débattement, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà ce que je pouvais te dire en termes d'équipement. En termes de protection, on va parler protection, la bulle est correcte jusqu'à 120-130. Tu n'as pas de perturbation, tu as le bruit du vent, parce que moi, si tu veux, je fais 1m86, donc j'ai en gros ici, tu vois, j'ai mes épaules qui sont exposées au vent et j'ai le vent ici là sous le casque, donc tu entends le vent dans le casque, mais par contre t'as pas d'effet ou d'avoir le casque secoué, tu vois. Donc cette fente qu'ils ont mis devant là, bah, elle est pas mal quand même. Et c'est appréciable quand tu roules, tu as une protection qui est correcte. Après, tu peux toujours avoir mieux, mais on sait très bien que les bulles, ça dépend de tellement de choses. Ça va dépendre de ta taille, de ta position sur la selle. Donc, je ne peux pas te dire, pour moi, ça suffit. Maintenant, pour toi, il faudra que tu essayes et tu verras après si tu as besoin de mettre quelque chose de plus grand. Mais sinon, c'est pas non plus... on va pas faire une RT avec une 790 Adventure, si tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'est correct. Les équipements, bah on en a parlé, équipement de base, moi je trouve ça top. Je râle après ces options, après ce track pack à 933 €, franchement ça me fait râler. En plus, tu vois, tu l'as d'origine, là sur la moto, et donc tu vois bien que c'est top, tout ce qui est vendu avec est top. Et bien sûr que les 3/4 des gens vont l'acheter. Voilà, c'est un peu dommage. Maintenant, si jamais tu achètes le track pack, tu passes à peine la barre des 12 000. Donc tu vois, même tout équipé, c'est un prix qui pour moi reste attractif. Et je pense que cette moto, elle mérite à être connue, tu vois. Bien sûr que tu peux avoir la 890, mais là on parle de 14 000 €. C'est pas du tout la même chose. Et puis tu auras le track pack aussi en option. Donc tu vois, ça va pousser tout de suite. Tu cherches une moto pour... tu es jeune permis en A2, tu veux pas un roadster, tu veux un trail, ça peut être une très bonne machine pour ça. Et après, tu auras 95 chevaux quand tu la libéreras, et si tu veux la vendre, tu n'auras pas de problème pour la vendre. Si jamais tu es motard et que bah, tu veux un trail, mais tu veux pas un trail qui soit trop puissant, qui te fasse peur avec 170 chevaux, bah, la KTM elle est faite pour ça, tu es incisive. J'en ai pas parlé, mais le guidon est étroit, tu n'as pas un guidon très large. Du coup ça fait petite machine, c'est c'est plaisant aussi. Et donc si tu veux une moto, si tu es permis A1 et que tu veux une moto trail qui pourra t'amener, je suis sûr, en tout terrain, il y en a qui l'ont fait, donc je vous invite à voir leurs vidéos. Moi j'ai pas encore trouvé un chemin, il faut que je trouve un chemin pour... maintenant que j'ai eu une petite formation, il faudrait que je trouve un chemin pour vous montrer ça. Mais voilà, pour ces gens-là, bah, tu peux y aller, c'est une moto avec laquelle tu vas bien t'amuser. Et de nos jours, pour rouler sur des petites routes, pour se faire plaisir, pour se balader, mais après pour cruiser, puisque tu vois, si tu veux prendre l'autoroute avec cette moto, bah, c'est faisable. 5000 tours, 130 km/h, zone rouge 9000 tours, ça te laisse de la marge, tu as 4000 tours de marge, ce qui fait que tu ne vas pas taper dans le moteur tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Je pense que j'ai fait le tour à peu près de trucs qu'on peut dire sur cette moto. Esthétiquement, on n'en a pas trop parlé, mais moi je la trouve réussie. Je trouve que cette mise à jour, elle est valorisante pour la moto. C'est enfin un design que j'apprécie. C'est une moto que je pourrais acheter, parce que le design est correct, tu vois. Tu regardes aussi les rétroviseurs, je trouve qu'ils sont lookés. Tu es équipé avec des pare-mains. L'équipement de base, à part le pack électronique, est pas mal. Mais si toi, tu n'as pas envie d'avoir le pack électronique, si le quick shifter, tu n'en as rien à faire. Si les modes moteur, bah, tu ne changes pas, comme 90% des gens d'ailleurs. Bah écoute, tu peux... On va se méfier là. Tu vois là,
Ça c'est super, ils ont mis des graviers de partout. Et après, ben, débrouille-toi, c'est aux voitures à enlever les graviers parce qu'eux, ils vont pas les enlever. Et donc, quand tu passes là-dessus, c'est pas terrible. Mais bon. Voilà, donc pour moi, je te dis, c'est la moto. C'est une moto super sympa. Et je pense qu'il faut que tu réfléchisses si tu veux acheter une 890. Alors, la 890, ce qu'on va avoir de plus, c'est vraiment les suspensions. La qualité des suspensions, j'ai roulé avec la 890 pendant les Duke D. J'étais ouvreur pour les Duke D KTM à Toulouse. Et j'ai eu la 890 pendant tout le week-end. On a eu de la pluie, une moto très facile sous la pluie. C'est pour ça que je te parlais des pneus. Avec des suspensions au top. Maintenant, ça dépendra de ce que tu fais. Est-ce que tu as besoin de super suspension? Je ne sais pas. Et puis je te dis encore une fois, bah, tu peux aller voir chez JBS Toulouse et puis ils peuvent te modifier les suspensions de celle-ci pour faire des trucs sympas pour pas très cher. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette moto. J'espère que ça t'a plu et que tu as apprécié cette belle balade dans le Gers. Tu vois, il fait beau. On a encore, là la température a baissé, mais on a encore du beau temps et ça c'est vraiment agréable. Prochain essai maintenant, je pense faire la 890 SMT et puis je t'ai parlé aussi de la Tracer 9 GT. N'hésite pas si jamais tu as d'autres motos que tu voudrais que j'essaye. Je suis en train de voir pour aller essayer des BMW, j'aimerais essayer la nouvelle 900 GS pour voir ce que ça donne. Je suis en train de voir pour trouver un concessionnaire qui veut bien me la prêter. Et puis je voudrais savoir si tu serais intéressé pour que je teste la V7 Guzzi et le Ducati Scrambler. Voilà, tu me mets dans les commentaires si ça t'intéresse. Et puis si je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées, ben, je me ferai un plaisir d'aller essayer ça pour vous. Allez, sur ce, ben, écoute, je te dis à bientôt sur la chaîne et passe une bonne journée. Tchuss!